bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. En tout cas, je vous souhaite une très belle nouvelle année 2025 et qu'elle soit remplie de bonheur. Pour commencer cette nouvelle année, j'ai décidé de vous lire l'histoire d'Hansel et Gretel. J'espère que vous allez aimer. Et la prochaine fois, nous reprendrons sans doute notre lecture des enfants de la Louve. Donc sans plus tarder, on commence la lecture. Installez-vous confortablement et c'est parti. Dans une chaumière près de la forêt vivait un bûcheron avec ses deux enfants qui s'appelaient Hansel et Gretel. Sa femme était morte à leur naissance et il s'était remarié quelques années après. Mais sa nouvelle femme était méchante et égoïste et n'aimait pas les enfants. Les temps étaient durs et il ne gagnait plus d'argent. Un soir, la marâtre dit à son mari: « Il n'y a plus assez d'argent pour nous nourrir tous. Les enfants doivent partir et se débrouiller seuls. Demain, tu vas les emmener dans la forêt et les abandonner. » Le père protesta, mais sa femme insista tellement et tellement qu'il finit par céder. Hansel, qui était dans la pièce voisine, avait tout entendu. Le lendemain, ils partirent tous sous prétexte d'aller ramasser du bois dans la forêt. Ils marchèrent tant que quand ils s'arrêtèrent, les enfants s'endormirent. Et quand ils se réveillèrent, les parents étaient partis et ils étaient seuls. La nuit tombait et les cris des loups commençaient à s'entendre au loin. Hansel et Gretel tremblaient de peur, mais le garçon essaya de rassurer sa sœur en lui disant: « Ne t'inquiète pas, Gretel, la nuit dernière, j'ai entendu que notre belle-mère voulait nous perdre et j'ai semé des bouts de pain tout au long de la journée pour retrouver notre chemin et revenir à la maison. » Mais ils eurent beau chercher les miettes de pain, ils n'en trouvèrent aucune, car les oiseaux les avaient toutes mangées. Désespérés, ils commencèrent à marcher parmi les arbres et ne voyaient presque plus rien dans la nuit noire. Ils grelottaient de froid, de faim et de peur. Alors qu'ils avaient perdu tout espoir, ils aperçurent soudain une belle petite maison dans une clairière de la forêt. Mais quelle ne fut pas leur surprise en découvrant qu'elle était entièrement faite de sucreries. Le toit était en chocolat, décoré de bonbons coloris, et les portes et fenêtres étaient en caramel. Il y avait un petit jardin couvert de fleurs en sucre, d'arbres en sucette, et du sirop de fraises coulait de la fontaine. Stupéfaits, les enfants s'approchèrent et commencèrent à manger tout ce qui était devant eux. Après un moment, une vieille femme ridée sortit de la maison et les salua gentiment. « Je vois que vous êtes perdus et affamés, mes petits, dit-elle. Entrez, ne restez pas là. Dans ma maison, vous serez à l'abri et aurez toutes les sucreries que vous voulez. » Les enfants, heureux et confiants, entrèrent dans la maison sans se douter qu'ils avaient affaire à une méchante sorcière qui avait construit une maison de chocolat et de bonbons pour attirer les enfants et les manger. Une fois à l'intérieur, elle verrouilla la porte, prit Hansel et l'enferma dans une cage. Gretel, terrifiée, se mit à pleurer. « Toi, petite, arrête de pleurnicher. À partir de maintenant, tu seras ma servante et tu devras cuisiner pour ton frère. Je veux qu'il devienne très gros et dans quelques semaines je le mangerai. Si tu n'obéis pas, tu subiras le même sort. » La pauvre petite fille dut obéir. Chaque jour à contre-cœur, elle apportait des plats, des desserts et des confiseries à son frère Hansel. Le soir, la sorcière venait dans la cellule pour voir si le garçon avait pris du poids. « Passe ta main à travers la grille, lui disait-elle, pour voir si son bras avait grossi. Hansel avait bien grossi, car il ne pouvait résister à autant de bonnes choses, mais pour tromper la sorcière, il faisait passer un os de poulet à travers les barreaux au lieu de son doigt. La sorcière, qui était presque aveugle, pensait qu'Hansel ne grossissait pas. Pendant des semaines, il réussit à la tromper, mais un jour, la méchante femme en a eu assez. « Ton frère ne prend pas de poids et je suis fatiguée d'attendre, » disait-elle à Gretel. « Prépare le four, je vais le manger aujourd'hui. » Gretel, malgré sa peur, imagina un stratagème et lui dit qu'elle ne savait pas comment allumer le feu. La sorcière s'approcha donc du four.
Tu es donc inutile, se plaignit-elle en s'accroupissant devant le four. Je vais devoir le faire moi-même. Ainsi, lorsque le feu commença à être très chaud, Gretel prit son courage à 2 mains et poussa la sorcière dans le four en refermant la porte derrière elle. La sorcière mourut en quelques instants. Gretel prit les clés de la cage et libéra son frère. Libres et hors de danger, les 2 enfants explorèrent la maison et trouvèrent un tiroir contenant des pièces d'or, des bijoux et des pierres précieuses. Ils en remplirent leurs poches, prirent de la nourriture et des bonbons et s'enfuirent. Ils s'enfoncèrent à nouveau dans la forêt et retrouvèrent enfin le chemin de la maison familiale, guidée par le soleil et les oiseaux. Au loin, ils aperçurent leur père qui pleurait, assis dans le jardin. Quand il les vit au loin, il courut pour les embrasser tendrement. Il leur demanda pardon et leur dit qu'il avait chassé sa mauvaise femme. Hansel et Gretel lui pardonnèrent et lui montrèrent les trésors qu'ils avaient apportés, et ils n'eurent plus jamais faim. Voilà, nous avons terminé. C'était une version très courte, mais très mignonne. En tout cas, j'espère que vous commencez bien cette nouvelle année. Et d'ici la prochaine fois